Donc l'intention aujourd'hui, c'est de savoir, enfin de revoir pourquoi on se réunit dimanche et comment on peut contribuer à notre propre évolution, mais aussi à l'évolution globale. Donc c'est vrai qu'on a plusieurs fois parlé comment dire, des méditations mondiales, des gens qui méditent pour la paix dans le monde. Et c'est qu'en discutant plusieurs fois avec Dragomir, entre autres, c'est qu'on s'est rendu compte que l'intention des lettres du Christ, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment nous sommes des êtres illuminés qui allons aider le monde avec notre grande compassion. Mais pourtant, c'est vrai qu'il y a plusieurs passages des lettres où ça ressemble. Où il dit, voilà, regroupez-vous pour attirer la conscience mondiale, la conscience de Dieu dans la conscience du monde. Donc c'est pour ça, on va un peu plus regarder ce point en détail, quoi. Comment aider le monde à travers nos esprits. Donc le premier passage, c'est un passage qui est à la fin de la lettre 4. Hein. On va lire les deux endroits où il parle de ce truc-là, de se réunir le dimanche. Donc c'est les pages 236 et je ne sais plus quelle est la nouvelle page. C'est 245. C'est l'avant-dernière page de la lettre 4. Donc allons-y. Recevez au plus profond de votre conscience notre message. Nous espérons que vous en ferez bon usage au quotidien et nous vous quittons sur ces paroles. Réunissez-vous par petits groupes, nonobstant vos croyances religieuses, et utilisez les lettres comme ligne de conduite au quotidien. Nous vous le recommandons vivement. Libérez-vous, si vous le pouvez, de votre conditionnement et réunissez-vous en montrant une vraie humilité. Admettez vous y connaître bien peu en matière de vraie spiritualité, mais exprimez combien vous désirez apprendre à enrichir et à spiritualiser votre vie. Beaucoup d'entre vous le savent déjà. Vous entrez dans une nouvelle phase de l'histoire mondiale, au cours de laquelle la grande ligne de démarcation ne sera plus entre riches et pauvres. La véritable démarcation se fera au niveau de la conscience. Il y aura ceux qui entreront dans la conscience spirituelle supérieure, qui rayonneront l'amour, l'acceptation vers tous, frères ou ennemis. Leur but sera de rayonner la conscience divine partout au quotidien. Et il y aura ceux qui resteront enfermés dans leurs désirs égoïstes, cherchant à dominer les faibles. Cela pourra sembler un temps victorieux, mais vous les verrez finalement échouer. Grande sera alors leur souffrance dans l'obscurité qu'ils se seront créés eux-mêmes. Ces lettres sont pour vous le moyen de quitter l'obscurité pour entrer dans la lumière. Cherchez à élever vos fréquences de conscience spirituelle en rayonnant l'amour vers tous inconditionnellement. Vous passerez par une lente ascension en conscience qui affectera de manière dynamique votre santé physique et vos conditions de vie matérielles. Vous qui œuvrez avec courage, c'est sur vous que reposera l'élévation de la conscience mondiale. Vous sortirez des tensions à venir, forts et motivés, et vous construirez une autre conscience mondiale. Vous établirez les buts d'un progrès spirituel, technique, économique et d'une paix mondiale pour les siècles à venir. Donc il y a plusieurs éléments, mais il y a déjà un premier lien voilà, entre notre conscience et la conscience mondiale. C'est en élevant notre conscience, en élevant nos fréquences de conscience spirituelle, qu'on passe par une lente ascension en conscience, et ça affecte de manière dynamique notre santé physique et nos conditions de vie matérielles. Donc c'est pas qu'on prie pour que le monde aille mieux, c'est qu'on prie pour que nous allions mieux, et que du coup nous fassions que le monde aille mieux. Et c'est sur les gens voilà, qui travaillent à élever leur conscience que repose l'élévation de la conscience mondiale. Donc voilà, ça me paraît une bonne motivation aussi. Hein. On travaille à élever soi, à s'élever nous-mêmes, et du coup on prend conscience que ça élève le monde.
Donc c'est bien de le faire dans cette optique aussi, quoi. Oui, parce qu'on est tous interconnectés. Donc, de quel côté on se place de la barrière, s'il y a une barrière, il y a une interaction permanente. On co-crée le monde et donc à nous de créer à notre petit niveau, à pousser dans un sens qui nous paraît bien. Et ne pas se dire c'est une goutte d'eau dans la mer, bon, ce que vraiment ça va m'amener à croire. Ne pas douter. C'est colibri, quoi. Je trouve que c'est important, cette histoire de petits groupes. Et quand tu as commencé, Marc, à dire que vous avez dit oui, c'est pas le message de ce livre. Et moi, je tiens vraiment à échanger sur ça parce que c'est pas du tout pareil. Hein, quand on dit oui, allez, à telle heure, on va tous dans le monde prier. Et après, ça peut partir vers le monde spirituel et du n'importe quoi. Alors que là, on est concentré sur la lecture d'un passage et on est tous là à travailler sur quelque chose et très précise. Et on peut méditer sur ça. Et moi, je tiens à dire ça parce que je me retrouve parfois dans des groupes où aller chante les mantras tous ensemble. Et moi, je suis pas du tout d'accord hein, en tant que prof de yoga. Et moi, c'est pas ça m'aide votre avis sur ça parce que moi, je trouve que c'est plus bon ça. Ça, on va pas aller prier les dieux. C'est un travail à partir de chacun. Oui, c'est vrai que c'est important d'être d'accord sur ce qu'on pratique, lire un passage donné par exemple. Et il me semble qu'au-delà de ça, la grosse différence, c'est qu'on n'est pas en train de faire à l'extérieur, en gros. On ne fait pas un soin à la planète, en gros. Mais c'est qu'on se dit, je vais améliorer la planète indirectement à travers ma propre amélioration. Donc le but, c'est de m'améliorer moi, mais pas de façon juste égoïste et égocentrique. Je vais m'améliorer et comme ça, je vais contribuer au monde. Je dirais, oui. Moi, je dirais aussi que ce qui fait la différence peut-être avec justement tout ce qu'on voit autour de nous et tout ça, c'est que la conscience divine, elle est permanente, infinie, présente, elle est au présent et elle est éternelle. Et c'est ça aussi, c'est cette conscience-là de l'éternel, que c'est éternel, et c'est au présent. Moi, je trouve que c'est une libération, en fait, de savoir que finalement, ça vient de nous. Tout part de nous. Et donc, finalement, on n'est pas victime ni rien. C'est une libération. C'est dur, pardon, c'est très dur, mais en même temps, c'est une libération extraordinaire. Franchement. Comme il dit à un endroit, quand on aura bien compris la façon dont fonctionne la conscience et les pensées, on prendra conscience de l'immense responsabilité qu'on a dans la façon de les utiliser. Encore pour comparer avec enfin pour bien démarquer la différence avec les méditations mondiales pour la paix. On médite pour que les autres fassent la paix, mais on ne médite pas pour que soi-même on fasse la paix en fait. Donc c'est là la grosse différence. Si je veux la paix dans le monde, il faut que je fasse la paix en moi. Et donc je vais prier pour la paix en moi. Et du coup, ça influencera le monde. Mais je fous la paix au monde, en gros. J'arrête de dire, bon, il faut qu'ils fassent la paix, il faut qu'ils fassent la paix eux. Il faut que je fasse la paix moi, le plus possible. Et après, on verra. Et c'est ça, je trouve, la grosse différence. Moi, mon entourage, quoi. Et c'est ce qu'il y a de plus dur, en fait. C'est ce qu'il y a de plus dur. Donc, c'est vrai. Moi et mon environnement petit, mais... Et c'est vrai que c'est très important. Il a répété plusieurs fois, hein, Ah oui. rayonner l'amour vers tous inconditionnellement. Oui, mais en même temps, je comprends ce que Marcella veut dire. Moi, je me retrouve à méditer avec des gens qui disent des choses et qui continuent à vivre avec le vieux fonctionnement. Faut changer. C'est exactement ça. Ça prend du temps de changement. Hein.
Si je prie pour la paix dans le monde, mais que je continue à être en guerre avec mes proches, bah, c'est raté. Oui. C'est vraiment ça. Enfin, on prie pour la paix, l'amour, mais si nous-mêmes on n'est pas dans la paix et l'amour, on a raté le truc, quoi. Enfin voilà, d'où le truc. Oui, mais ça peut pas être une condition, si tu veux, parce que justement, quand tu pries et que c'est que tu estimes que tu es dans le bon chemin, si tu veux, et que justement, tu travailles sur toi-même, tu vois. Donc, si tu veux, c'est pas, je trouve que c'est pas, on peut pas couper les choses, on peut pas couper cet aspect. Je prie pour améliorer le monde ou alors j'attends d'être moi vraiment OK pour pouvoir prier, tu vois. Ou alors j'ai mal compris quelque chose. C'est que le truc, c'est que... Je suis pas très claire. Quand je dis on ne fait pas un soin au monde, c'est-à-dire quand on fait des soins à distance, voilà, on soigne une autre personne. Oui. Il me semble que les prières mondiales pour la paix, c'est ça. C'est les gens se disent, bon, il y a le monde, il faut soigner le monde. Pour moi, c'est une erreur. Enfin, pour moi, il me semble que c'est... dans les lettres, il dit, soignez-vous vous-même, rayonnez l'amour inconditionnel vers vos proches et vos frères et même vos ennemis. Et du coup, le monde va aller mieux. Oui, mais est-ce qu'on peut trancher comme ça? Est-ce qu'on peut saucissonner ces deux aspects? C'est ça que... Ben, je pense, oui. Moi, je pense que c'est un tout, si tu veux. En soignant le monde, je me soigne aussi. Si tu veux. Ben, moi, je mets ça dans l'autre sens, voilà. Et inversement, j'allais dire. En me soignant moi, oui. je vais soigner le monde. Oui. Mais si l'intention première, c'est je vais soigner le monde, on se met dans un espèce d'état de saint où on estime qu'on est meilleur et qu'on est déjà en paix, alors qu'on n'est pas en paix. En fait. Si on regarde honnêtement, on est en guerre avec nos proches, voisins. Donc il me semble que la grosse différence, c'est ça, c'est je vais d'abord faire la paix en moi-même. Quand j'aurai atteint le niveau du Christ, je pourrai rayonner ma conscience sur le monde, parce que je suis sûr que je serai en paix. Et je ne vais pas juste estimer que moi, parce que j'ai fait X, Y, Z, moi je peux aider le monde. Non, non. Je vais être déjà parfaitement dans l'amour inconditionnel. Quand j'aurai atteint l'état christique, alors je pourrai aider le monde, directement. Il faut toujours garder l'humilité. Garder l'humilité. Tout à fait, mais oui, je suis tout à fait d'accord et je crois que c'est très important de comprendre que maintenant le mouvement, il est de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a eu un grand changement avec la venue du Christ, hein, voilà, le Christ en Jésus, et c'est ça qui a changé. C'est ce mouvement avant c'était de l'extérieur vers l'intérieur et maintenant c'est dans l'autre sens. C'est super important ça. Mais moi, les gens des mantras, tout ça, c'est pas forcément des gens qui vivent pas en cohérence. Mais je pense que c'est dangereux d'envoyer comme ça une impulsion sans que ça soit précis le but, l'intention. Je crois qu'il faut une intention précise. Et souvent, pareil, on va prier pour un malade. Il faut faire très attention parce que le malade, peut-être que c'est son chemin de vie et que on ne peut pas gérer la vie du malade. C'est important ce qu'on envoie vers le monde spirituel. Et voilà le type d'impulsion. Oui. Il faut que tu allumes ton micro, Dragomir. Excusez-moi. Oui, je suis d'accord. Je peux juste ajouter, dans le cas de notre exemple dont nous parle Christ, il est important de distinguer déjà la situation est assez claire pour lui. Il n'y a pas de conditionnel. Alors, il parle d'un temps jusqu'au conflit à venir et un temps après. Alors, dans cette situation, notre purification nous permettra de poursuivre après ce conflit qui risque d'être destructeur pour l'humanité. Et donc, cette vision-là est hyper importante parce que j'espère qu'on aura assez de temps tous, mais il faut poser les comment dirais-je,
les fondations d'une nouvelle vie sur Terre, après le conflit. Et pas maintenant. Maintenant, on ne peut rien. Le Christ est absolument clair. Il dit, vous émergerez du conflit à venir fort et déterminé. Il ne dit pas de conflit à venir qui pourrait avoir lieu ou pas, etc., ou qui risque d'avoir. Il est absolument clair. Donc, notre responsabilité est engagée non seulement pour nous, d'abord pour nous et surtout pour nous, mais aussi, essayons, si on arrive à prolonger tout ça, à organiser une autre vie sur Terre après ce conflit-là. Donc, ça me semble important d'avoir en tête cette situation qui, pour Christ, est réelle et pas inconditionnelle. C'est quelque chose d'absolument certain. Il ne nous dit pas quand. Heureusement, heureusement. Oui, tu veux dire que l'humanité a besoin de vivre ça pour réémerger. Je ne dirais pas, Marcella, besoin, mais je dirais qu'on doit récolter quand même ce qu'on sème. Et ce conflit, c'est peut-être la récolte ou l'expression de la conscience mondiale actuelle. C'est inévitable. C'est amené forcément vers tout ça. C'est inévitable qu'on traverse ça. Voilà. Et pour nous, on travaille sur soi, mais pas que je devienne plus spirituel ou autre chose. Mais j'aimerais participer à ce qui suit après. Ainsi, pouvoir aider la Terre. Ok. On se médite un peu 10 minutes sur ce premier passage. Je vais juste relire les 2 derniers paragraphes, là. Et puis on se fait une petite méditation pour essayer de bien intégrer ces informations. Donc, cherchez à élever vos consciences... Cherchez à élever vos fréquences de conscience spirituelle en rayonnant l'amour vers tous, inconditionnellement. Vous passerez par une lente ascension en conscience qui affectera de manière dynamique votre santé physique et vos conditions de vie matérielles. Vous qui œuvrez avec courage, c'est sur vous que reposera l'élévation de la conscience mondiale. Vous sortirez des tensions à venir, forts et motivés, et vous construirez une autre conscience mondiale. Vous établirez les débuts d'un progrès spirituel, technique, économique, et d'une paix mondiale pour les siècles à venir. Bon, pour préciser un peu plus, on va donc lire ce passage à la fin de la lettre 9. C'est 3-4 pages avant la fin. Et donc ça va préciser un petit peu plus voilà, le travail qu'on a à faire en méditant en groupe. Lorsque ces lettres auront été distribuées dans le monde entier, que des communautés de gens se réuniront pour vivre selon les lois de l'existence, elles découvriront qu'elles vivent une vie harmonieusement protégée, même si le chaos règne autour d'eux. En quelque lieu que ce soit, les gens unis pour apprendre à entrer et à vivre dans la totalité de l'être, que j'appelais le royaume des cieux il y a 2000 ans, verront à coup sûr leur vie changer. Je vous encourage vivement à vous rassembler le dimanche. Parlez de vos nombreuses bénédictions, remerciez sincèrement et du fond du cœur, élevez votre esprit en louant ceux qui vous a donné d'être. Méditez ensemble afin d'attirer la conscience divine à travers votre esprit dans la conscience du monde, afin que la nature du divin puisse de plus en plus imprégner la nature de la psyché du monde de son amour transcendant. Vos groupes émettront une énergie de conscience spirituelle qui influencera les énergies mentales autour de vous. Rappelez-vous,
Le monde ne vivait pas dans une situation aussi fâcheuse et dangereuse, au temps où les églises du monde entier se rencontraient le dimanche pour adorer Dieu. Mais ces temps sont maintenant révolus. Vous n'adorerez pas Dieu. Construisez-vous une solide compréhension de la conscience divine universellement présente. Son universalité et l'étendue de sa créativité s'enracineront de plus en plus fermement dans votre esprit, par de sincères louanges. Dans le silence et l'immobilité, adressez-vous à la conscience divine et invitez-la avec amour à prendre possession de votre esprit et de votre cœur. Ainsi, petit à petit, vous vous unifierez, Ainsi, petit à petit, vous vous unifierez et la conscience divine prendra de plus en plus possession du monde, comme telle était son intention dès le commencement. Donc là, je ne sais pas si Adja, ça te précise un petit peu plus ce truc-là. Oui. Voilà, cette phrase-là, je vais la relire. Hein. Méditez ensemble afin d'attirer la conscience divine à travers votre esprit et dans la conscience du monde, afin que la nature du divin puisse de plus en plus imprégner la nature de la psyché du monde, de son monde transcendant. Donc c'est bien, encore le relire un petit peu, hein. Attirer la conscience divine à travers votre esprit dans la conscience du monde, afin que la nature du divin puisse imprégner la nature de la psyché du monde de son amour transcendant. Donc il dit bien à travers votre esprit. Oui. Donc c'est pas qu'on demande un changement dans le monde, c'est qu'on se dit la conscience divine a besoin de passer par mon esprit pour influencer le monde. En gros. Donc c'est bien, ça commence d'abord par moi, quoi. Il faut qu'il y ait des canaux de conscience divine dans le monde pour que la conscience du monde change. Et c'est pas en projetant la conscience divine sur autrui ou sur les autres pays. C'est bien à travers mon propre esprit que la conscience divine va rayonner dans le monde, et c'est ça qui va changer le monde. Est-ce que quand on est conscient, qu'on attire la conscience divine à nous, est-ce que on n'est pas de facto greffé, relié aux gens qu'il y a dans notre cœur? Dès lors où on est relié à la source de l'amour, on est connecté avec naturellement tous ceux qu'on aime. Ah oui, mais je crois qu'on y est même relié, qu'on soit connecté à la conscience divine ou pas, en fait. On est tout le temps relié à tout le monde, qu'on ait envie ou pas, en fait. Hein. D'accord. Oui, mais il faut être au moins dans notre cœur, je pense. Si tu es dans ton égo, tu te coupes un petit peu, non? Si on est dans la haine, je pense qu'on est tout autant connecté aux autres. On est connecté aux autres, c'est un fait. Après, qu'on envoie de la haine ou de l'amour, ça nous appartient. Mais on est connecté aux autres en permanence. Comme je disais tout à l'heure, si je souhaite du mal à quelqu'un, eh ben, il va lui arriver du mal, quoi, malheureusement. Notre conscience rayonne sur notre environnement, influence les autres et influence le monde, en bien ou en mal. D'où l'absolue nécessité de demander à Dieu en permanence de nous guider, de nous libérer de nos pensées négatives et de nous infuser de son amour transcendant pour qu'on puisse le rayonner et qu'on arrête de défaire l'œuvre du Père en nous et dans le monde aussi. Quoi. Et comment vous comprenez quand il dit méditer ensemble? Si le point de départ, c'est la cellule d'individu, pourquoi méditer ensemble? Parce que c'est plus puissant, en fait. C'est comme s'il y avait un petit tuyau tout petit. Bah, si on met 10 tuyaux en même temps, ça va avoir une influence plus forte. Quoi. Moi, je le comprends comme ça. D'un autre entourage qui est proche, quand même.
cette influence est en fonction du niveau de notre propre purification. Plus on est purifié, d'où l'importance de tout ce processus, plus on est canal pur, comme il dit Christ. Donc, la conscience divine peut s'exprimer en puissance à travers un canal plus pur. Donc, notre travail, entre guillemets, c'est de se purifier suffisamment, mais on peut jamais se réunir à 1 milliard, faire une prière et changer le monde. Ça, ce n'est pas possible. C'est évident, selon moi. Enfin, c'est un autre sujet, oui. Il dit, tu vois, par exemple, vos groupes émettront une énergie de conscience spirituelle qui influencera les énergies mentales autour de vous. Moi, ça me fait un peu penser à des diodes. Tu sais, maintenant, il y a des éclairages à diodes avec plein de diodes dans une même lampe. Si on met une petite diode toute seule dans un coin, ça fait une petite lumière. Si on en met plein des toutes seules dans plein de coins, ça fait des petites lumières dans les coins. Mais si on regroupe les 10 diodes en même temps, là, ça fait une lumière plus importante. Mais donc, ça reste autour de nous. Et autour de nous, et pas sur la terre entière. Ah oui. Ou sur le pays entier, etc. Ah oui, oui. Donc, il y a bien une notion collective, individuelle et collective. Ah oui. Pour renforcer l'action de l'individu. C'est comme si, imagine, on est en train de pousser une voiture. Si chacun pousse sa voiture dans son coin, ça ne marche pas. Si on se met 10 à pousser une voiture dans un sens, ben là, les 10 pouces, ça va plus vite, quoi. La notion collective est à travers l'individu, et non pas comme ça a été dans le communisme, l'individu était influencé à travers le collectif. C'est le collectif qui dominait dans ce rêve communiste, par exemple, qui a fait tant de mal. C'est le collectif qui dominait l'individu. Christ met les choses à sa place. Le collectif est juste une expression de niveau spirituel, de conscience spirituelle des individus qui le composent. Et le collectif est quelque chose c'est-à-dire, c'est pas le but de construire un collectif. Ouais. Et c'est pour... ça n'a aucune importance qui participe, qui ne participe pas, on est 20 ou 50 ou 10, etc. Le plus important, c'est notre propre purification. Et on ne se met pas, on disait, au service du collectif. C'est une conséquence, l'effet sur le collectif. C'est juste une conséquence, oui, c'est ça. Je vous relis juste les 2 dernières phrases de ce paragraphe-là, le dernier paragraphe. Dans le silence et l'immobilité, adressez-vous à la conscience divine, invitez-la avec amour à prendre possession de votre esprit et de votre cœur. Ainsi, petit à petit, vous vous unifierez, et la conscience divine prendra de plus en plus possession du monde, comme telle était son intention dès le commencement. Donc c'est bien en demandant à la conscience divine de prendre possession de notre esprit et de notre cœur qu'elle va ensuite prendre possession du monde. Ça part vraiment de l'individu vers le monde, quoi. Oui. Il y a quand même un but collectif. C'est justement de faire que ça voilà. L'ère d'amour et de paix sur Terre. Est-ce que vous pouvez clarifier ou préciser? Je ne comprends pas ça. Rappelez-vous, le monde ne vivait pas une situation aussi fâcheuse et dangereuse au temps où les églises du monde entier se rencontraient le dimanche pour adorer Dieu. Il parle de quelle période? Ben, je ne sais plus où c'est. Il disait au XVIIe ou au XVIIIe siècle, les paroles du Christ dans les évangiles ont été prêchées avec une nouvelle vigueur dans le monde du haut des chairs. Et du coup, il y a eu cette scansion du temps. Tous les dimanches, l'activité s'arrêtait mondialement et les gens se tournaient vers Dieu. Et c'est ça qui a provoqué l'évolution terrible, enfin importante de ces siècles-là. L'évolution? Si je mets comme un calque sur cette période-là
l'histoire de mon pays, eh ben, j'ai pas vu une amélioration. Aussi, Ils se sont tapés dessus quand même. dans le 18e, 19e siècle, il y a eu des grosses améliorations au niveau scientifique, social, des hôpitaux, il y a des trucs, l'assainissement des eaux. Et ça n'a pas empêché les 2 guerres mondiales. Ça n'a pas empêché, bien sûr, mais il y a eu des grosses améliorations. Je ne sais plus où est-ce qu'il le dit, en fait. Oui, on l'a lu il n'y a pas très longtemps. Pas très longtemps, hein. Ouais, ouais. Elle dit qu'il y a eu des dans ce grosses domaine-là. améliorations parce que tous les dimanches, les gens... voilà, c'est au début de la lettre 1. Une formidable impulsion au 19e siècle. Dieu des chairs, mes paroles furent prêchées avec une sincérité et une intensité renouvelée. On considérait alors réellement le sabbat comme un jour de repos. Un tel arrêt planétaire des devoirs et activités du quotidien entraînait durant tout un jour une élévation de la pensée consciente vers la puissance divine créatrice. Cela créait un état de conscience humain-divin régulier, puissant, soutenant, reliant entre elles les vies humaines. Ces prières attirèrent la puissance divine dans les consciences et l'expérience humaine. Elles sont la cause directe de la croissance et de l'expansion de la vie humaine, et ce dans tous les domaines. Donc là, c'est ce dont il parle. Hein. Avant les dimanches, les gens attiraient la conscience divine dans leur conscience individuelle, et ça se répandait dans la conscience du monde. Donc c'est ce qu'on est censé faire, nous, avec les groupes des lettres du Christ. Et donc, c'était une époque qui n'était pas aussi dangereuse et fâcheuse qu'aujourd'hui. Malgré les guerres et malgré... C'est ça qui me gêne, moi. Mais aujourd'hui, c'est largement pire. Il y a beaucoup plus de massacres Certes. d'humains, d'animaux, de nature qu'à l'époque. Je pense que ce qui veut dire, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas cette conscience de notre responsabilité individuelle. Et donc, on allait prier Dieu, et là, le matérialisme actuel et toutes les catastrophes nous montrent qu'on a une grosse responsabilité dans tout ça, chacun de nous. Donc, c'est pour ça qu'il dit maintenant, ces temps sont maintenant révolus, vous n'adorerez pas Dieu. Voilà, maintenant, il faut se mettre au travail, chacun, de voir sa responsabilité dans ses actes de tous les jours, non? Moi, je l'ai compris un peu comme ça. C'est fois, moi, quand moi, je pense que aussi, à l'époque, donc, au 19e siècle, ils avaient ce besoin aussi de prier, d'adorer, d'avoir tous ces dogmes religieux, parce que c'était quand même avec plein de cérémonies. Et on faisait plaisir à Dieu, je pense. Et oui. C'était cette évolution-là. Et effectivement, je le sens comme tu dis, Marcella, c'est-à-dire qu'on a changé d'évolution et on n'est plus là pour faire plaisir, mais vraiment pour intégrer Dieu en nous et, voilà, et de l'exprimer, toujours pareil. Et voilà. Mais c'est vrai que nous sommes dans une situation fâcheuse, c'est vrai. Et c'est peut-être pour ça, que ce que nous vivons nous oblige aussi à vraiment transformer notre façon de voir les choses et de lâcher toutes ces croyances. Parce qu'il y a aussi, voilà, toutes nos croyances, toutes nos idées reçues. Voilà. C'est vrai que c'est la fin de la lettre 9, hein, donc on est censé avoir compris tout ce qu'il y avait avant. Vous n'adorerez pas Dieu, c'est juste ce que tu dis, Elisabeth, quoi. Dieu, il n'a pas envie de cadeaux et d'adoration. C'est pas du tout ça, quoi. On n'est pas là pour adorer Dieu et faire plaisir à Dieu. Ça, c'est la vision, comme il dit, c'est ce que croyaient vos grands-pères. Oui, moi c'est le catéchisme que j'ai reçu. Hein. Oui. Mais quand même, le fait de remercier, quand même, parce qu'il y a aussi quand même beaucoup de remercier Dieu ensemble de tout ce de bénédiction, ça a aussi créé une humilité quelque part. On sait qu'il y a quand même une force aimante au-dessus, et je trouve que si on est dans la situation actuelle, c'est parce qu'on a voulu, en fait, se prendre pour Dieu sans rien demander. Et on en est là, quoi, puisqu'on n'a pas cette sagesse. On a perdu le contact et justement de demander aussi de l'aide, etc. Quoi, cette puissance
enfin, cet amour qui connaît tout, quoi, cette sagesse, la sagesse. Et en même temps, donc, remercier aussi ensemble, ça crée une humilité que, ben voilà, nous on est petits, on ne sait pas tout, mais comme des enfants, quoi, les parents, on est là et le père, il est là et il vient si on enfin, il est là, mais si on l'appelle, voilà, il nous aide, quoi. Tandis que ça, maintenant, nous, on croit vraiment qu'on peut tout faire, d'ailleurs. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'on en est là aussi. Les deux éléments de ce paragraphe-là, la situation aussi fâcheuse et dangereuse, on peut relire le dernier article qui s'appelle « La fin d'une époque », où il décrit voilà, la situation fâcheuse dans laquelle on est, pour bien comprendre que c'est bien plus fâcheux qu'au XIXe siècle. Et c'est comme tu dis, Hélène, au début du dernier paragraphe, il dit constituez-vous une solide compréhension de la conscience divine universellement présente. Son universalité et l'étendue de sa créativité s'enracineront de plus en plus fermement dans votre esprit par de sincères louanges. Remercier, c'est ça. C'est remercier pour... Comment dire? Remercier parce qu'on a bien pris conscience que Dieu est partout et nous fournit tout. L'étendue de sa créativité et son universalité. Et donc remercier ça pour mettre notre conscience de plus en plus en connexion. Et quand on le fait en groupe, c'est très fort. Et souvent, quand on chante en plus des louanges, c'est très fort. Chanter rien que pour cette sagesse, quoi, cet amour, rien que pour lui, c'est souvent très fort. De la joie. Oui, oui. Parce qu'on dit que chanter, c'est prier 2 fois, je crois, et danser ou... C'est vrai que c'est fort. Donc voilà, le deuxième aspect des groupes, c'est ce truc-là de bien attirer la conscience divine dans notre esprit pour qu'elle puisse ensuite influencer le monde et s'imprégner dans la nature de la psyché du monde. Imprégner la nature de la psyché du monde de son amour transcendant. Donc voilà, deuxième gros but par la méditation et le développement spirituel, entre guillemets, c'est vraiment ça. Être un canal de conscience divine pour influencer le monde. Si vous voulez, on remédite encore 10 minutes là-dessus. Je relis ce dernier paragraphe, là, et on se médite 10 minutes dessus. Ouais. Constituez-vous une solide compréhension de la conscience divine universellement présente, son universalité et l'étendue de sa créativité s'enracineront de plus en plus fermement dans votre esprit par de sincères louanges. Dans le silence et l'immobilité, adressez-vous à la conscience divine et invitez-la avec amour à prendre possession de votre esprit et de votre cœur. Ainsi, petit à petit, vous vous unifierez et la conscience divine prendra de plus en plus possession du monde, comme telle était son intention dès le commencement. Ce petit passage, il m'a aussi fait penser à ce qu'on disait la semaine dernière sur l'aspect passif et actif. Quand il dit dans le silence et l'immobilité, adressez-vous à la conscience divine et invitez-la avec amour à prendre possession de votre esprit et votre cœur. Se mettre dans un état de réception et après se mettre dans le silence et l'immobilité pour la laisser s'infuser en gros. Je trouve intéressant comme rappel. Donc pour finir, on va lire l'affirmation qui est à la fin du message d'octobre 2007, après les règles d'adhésion à l'ère d'amour et de paix. Donc là aussi, les règles d'adhésion à l'ère d'amour et de paix, c'est des choses qui nous concernent individuellement. Hein. Méditer tous les jours, surmonter nos pensées d'envie, surmonter notre ego, rester dans le rire et la joie, écouter les autres au lieu de parler tout le temps de soi, pouvoir entendre même les choses les plus difficiles à notre égard, arrêter de s'inquiéter du monde et d'entretenir des pensées de ce qu'on ne veut pas voir se perpétuer, écouter les autres avec amour et canaliser la conscience divine à travers des paroles qui vont guérir leurs blessures. Et enfin, prononcer l'affirmation qu'on va lire aujourd'hui, maintenant,
pour bien imprégner sa conscience de la beauté de l'ère d'amour et de paix future à venir. Parce que, comme il le dit bien, la conscience divine illumine mon esprit. Aussi, mes affirmations sont puissantes et créatrices. Et je visualise qu'elles sont les semences d'événements futurs. Donc c'est bien important de comprendre ce truc-là. Hein. Les pensées, les émotions qu'on met dans notre tête, qu'on entretient, c'est comme des graines qui poussent et qui produisent des arbres et des fruits. Et donc là, l'affirmation suivante, c'est une belle graine pour faire un bel arbre et des beaux fruits. Donc pareil, je vais vous la lire et puis on va finir en méditant 10 minutes là-dessus. Donc l'affirmation à se rappeler tous les jours. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur et mon esprit à la conscience divine transcendante pour qu'elle m'aide à dissoudre toutes les pulsions égoïstes actuelles de mon ego. Aujourd'hui, j'ouvre mon âme à la conscience divine pour qu'elle m'aide à construire une nouvelle ère d'amour et de paix dans le monde. Dans le royaume des cieux, seul se manifeste, et toujours de manière sublime, l'amour divin, la compassion divine, la joie, le rire et la beauté de l'expression de soi. Partout dans le monde, la nature fleurit, belle et généreuse, apportant fruits et nourriture à chaque être humain sur Terre. Tous sont bien nourris, tous sont bien vêtus, tous sont élevés en esprit et manifestent la conscience divine chaque jour et de toutes les manières. J'élève cette vision de félicité à la conscience divine, où elle est enflammée par la vie divine en vue de sa manifestation parfaite sur Terre. Je rends grâce à ma source qu'en ce moment même, tout cela prend forme dans l'invisible. Merci, Père. Mais là, il dit justement, en fait, on fait une prière quelque part, que tous, partout dans le monde, tous soient bien vêtus, sont élevés. Donc c'est une prière aussi quand même pour la globalité. Donc aussi, c'est important. C'est ça qui fait dire que des fois, ça pourrait être comme les méditations pour la paix dans le monde. Merci, oui. C'est ce qui a fait dire à pas mal de gens, mais c'est pareil, donc on peut faire des prières pour le monde en général. Sauf que là, on remet à la conscience divine, en fait. Ben en fait, moi, ce que j'en comprends là, c'est pour que nous-mêmes, on ait cette vision du monde parfait. Oui, c'est ça. On se dit, voilà, c'est parce que je le mets dans ma conscience que ça va prendre forme dans l'invisible. Ouais. Mais en gros, c'est parce que cette image va se former dans ma conscience, et dans la conscience, je vais l'entretenir dans la conscience, qu'elle va s'incarner. C'est pas pour influencer directement les structures physiques. Oui, enfin, ça revient au même un peu quand même. Non. Ça revient au même, mais c'est pas, je le fais pas de loin. Ah oui, non, non. Ouais, Si je le fais en moi, et du coup, les 9 règles du royaume des cieux, c'est vraiment pour sa propre conscience. Puis là, il commence, il dit « J'ouvre mon cœur et mon esprit à la conscience divine, transcendante, pour qu'elle m'aide à dissoudre toutes les pulsions égoïstes actuelles de mon ego. J'ouvre mon âme à la conscience divine pour qu'elle m'aide à construire une ère d'amour et de paix. » Et donc, après, je visualise le royaume des cieux. Toujours se manifeste de manière sublime l'amour divin, la joie. Tous les gens sont bien nourris, tous les gens sont bien vêtus. Ils expriment tous la conscience divine. Et donc, j'élève cette vision à la conscience divine, où elle est enflammée par la vie divine, elle commence à prendre forme et à se manifester. La différence est subtile, hein. Mais c'est vrai que c'est pour modifier notre propre état de conscience. Oui, le mot affirmation, pourquoi il a appelé ça affirmation? C'est la vérité, c'est la vérité éternelle. C'est pas la réalité qu'on vit en tout cas. Mais en gros, dans la version anglaise, c'est complètement affirmation, c'est complètement relié à la règle numéro 9, qui est en réalité la règle numéro 10.
parce que la 7 est coupée en deux. Mais en gros, la règle numéro 9, c'est je visualise et je prononce l'affirmation suivante. Et c'est l'affirmation suivante dont il parle, c'est cette affirmation qu'on vient de lire. D'accord. Ouais. Ah ouais. Il faut vraiment une nouvelle traduction, je vous le dis vraiment. Ah oui, là, c'est plus clair. Et dans la règle numéro 9, ce qu'il y a entre guillemets, c'est ce qui, comment dire, c'est ce qui justifie le fait qu'on se répète cette affirmation. C'est pas l'affirmation elle-même, comme l'on serait tenté de le comprendre, quoi. Je visualise et je prononce l'affirmation d'après avec amour pour moi-même et les autres, parce que bah, la conscience divine illumine mon esprit, et donc ma conscience est vachement créatrice. Donc ça vaut le coup que j'entretienne cette affirmation qu'on vient de lire. Et je pense que c'est pour cette raison-là aussi qu'il est important, en tout cas de mon point de vue, de dire la dernière, ce paragraphe dont tu viens de parler, juste avant les affirmations. Parce que pour moi, elles font partie des affirmations. Je me plonge plus dans les affirmations en ayant dit ce petit paragraphe avant. Complètement. Donc voilà, j'espère que ça a clarifié un petit peu, et ça va nous motiver tous collectivement à nous développer individuellement pour développer le monde. Et apporter des belles graines à ce monde. C'est le printemps, c'est le moment de semer.